Edmond Dantès est un jeune homme de 19 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Son avenir s'annonce radieux. Monsieur Morel, l'armateur qui l'emploie, veut le nommer capitaine d'un navire dont il est le second, le Pharaon. Son vieux père est fier d'Edmond, rassuré de voir que tout lui réussit. Enfin, sa fiancée, la belle Mercédès, est amoureuse de lui et veut l'épouser dès que possible. Mais ses succès attisent les jalousies. Danglars, le sournois comptable avec lequel Edmond Dantès travaille sur le Pharaon, est décidé à tout faire pour lui nuire. Aidé par Caderousse et Fernand, l'amoureux éconduit de Mercédès, il met au point un complot destiné à faire emprisonner celui qu'il poursuit de sa haine. Oui, je suis agent comptable. La plume, l'encre et le papier sont mes instruments. Et sans mes instruments, je ne sais rien faire. Quand on pense qu'il y a de quoi tuer un homme, plus sûrement que si on l'attendait au coin d'un bois pour l'assassiner, j'ai toujours eu plus peur d'une plume, d'une bouteille d'encre et d'une feuille de papier que d'une épée ou d'un pistolet. Bien, je disais donc par exemple que si, après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste... Je le dénoncerai, moi. Oui, mais alors on vous fait signer votre déclaration, on vous confronte avec celui que vous avez dénoncé. Je vous fournis de quoi soutenir votre accusation, je le sais bien. Mais Dantès ne peut rester éternellement en prison. Un jour ou l'autre il en sort, et ce jour où il en sort, malheur à celui qui l'y a fait entrer. Non, non. Si on se décidait à une pareille chose, voyez-vous, il vaudrait mieux prendre tout bonnement comme je le fais cette plume, la tremper dans l'encre et écrire de la main gauche pour que l'écriture ne fût pas reconnue, une petite dénonciation ainsi conçue. Et Danglars, joignant l'exemple au précepte, écrivit de la main gauche et d'une écriture renversée, qui n'avait aucune analogie avec son écriture habituelle, les lignes suivantes. Monsieur le procureur du roi est prévenu, par un ami du trône et de la religion, que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferraggio, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur, et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de ce crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. Et cette infâme lettre anonyme fut envoyée à monsieur le procureur royal. Et c'est ainsi qu'une heure avant le mariage d'Edmond Dantès et de Mercédès, lors du dîner avec les invités, 3 coups retentirent dans le panneau de la porte. Chacun regarda son voisin d'un air étonné. Au nom de la loi! Aussitôt la porte s'ouvrit et un commissaire ceint de son écharpe entra dans la salle, suivi de 4 soldats armés, conduits par un caporal. L'inquiétude fit place à la terreur. Je suis porteur d'un mandat d'arrêt, et quoi que ce soit avec regret que je remplisse ma mission, il ne faut pas moins que je la remplisse. Lequel de vous, messieurs, est Edmond Dantès? C'est moi, monsieur, que me voulez-vous? Edmond Dantès, au nom de la loi, je vous arrête. Vous m'arrêtez? Vous m'arrêtez, mais pourquoi vous m'arrêtez? Je l'ignore, monsieur, mais votre premier interrogatoire vous l'apprendra. Un commissaire ceint de son écharpe n'est plus un homme, c'est la statue de la loi, froide, sourde, muette. Dantès descendit l'escalier précédé du commissaire de police et entouré par les soldats. Une voiture, dont la portière était toute ouverte, attendait à la porte. Il y monta, 2 soldats et le commissaire montèrent après lui. La portière se referma, et la voiture reprit le chemin de Marseille. On apprit bien vite qu'on l'accusait d'être un agent bonapartiste, puisque le bâtiment d'Edmond a touché à l'île d'Elbe, où l'empereur déchu Napoléon Bonaparte est exilé. Edmond y est descendu. Il est resté tout un jour sur l'île d'Elbe. Si l'on... Sample complete. Ready to continue?